Bienvenue Si le commentaire c'était « pas envie de travailler », ça s'adressait au pasteur ou à la sono? Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche matin. Bienvenue de la part de celui en qui nous voyons le Père, un Père aimant qui nous accueille. Bienvenue de la part de celui en qui nous voyons le Fils, celui qui a partagé notre chemin et nous a tracé des routes nouvelles. Bienvenue de la part de celui en qui nous voyons l'Esprit, celui qui au plus profond de nos cœurs nous ramène à la vie et nous rend capables d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain et d'agir dans ce monde. Je vous invite à chanter le numéro 226, Jour du Seigneur. Le psaume de ce dimanche matin est le psaume 19. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Toutes les étoiles annoncent ce qu'il fait. Chaque jour raconte cela au jour suivant. Chaque nuit le fait connaître à la nuit qui suit. Ce n'est pas un discours. Il n'y a pas de parole, aucun son ne se fait entendre. Mais leur message parcourt toute la terre et il se répand jusqu'au bout du monde. Là-haut, Dieu a planté une tente pour le soleil. Le matin, celui-ci est comme un jeune marié qui sort de sa maison et s'élance comme un champion heureux de courir sur la route.
Il se lève à un bout du ciel et termine sa course à l'autre bout. Rien n'échappe à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, elle redonne la vie. Les ordres du Seigneur sont clairs, ils donnent la sagesse aux ignorants. Les exigences de Dieu sont justes, elles rendent le cœur joyeux. Les commandements du Seigneur donnent la lumière, ils permettent de voir clair. Le respect du Seigneur est une chose très belle, elle reste sans cesse valable. Les décisions du Seigneur sont vraies, elles sont toujours justes, elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or pur. Elles sont plus délicieuses que le miel le plus doux. Aussi, tes décisions m'avertissent, moi, ton serviteur. Si je les garde, j'aurai une belle récompense. Car qui peut reconnaître ses erreurs? Pardonne-moi les fautes que je ne vois pas. Éloigne-moi des orgueilleux, qu'ils n'aient aucune influence sur moi. Ainsi, je serai sans défaut et on ne pourra pas m'accuser de fautes graves. Qu'elles te fassent plaisir les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Seigneur, mon solide rocher, mon défenseur. Et je vous propose de chanter le numéro 277. 277. À Dieu soit la gloire. Le verset de la semaine est tiré de Romains 12. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal,
mais sois vainqueur du mal par le bien. Prions. Seigneur Dieu, je n'espère qu'en toi. Tu es le Dieu des choses impossibles, et ces choses impossibles, nous venons te les demander. On nous a dit et nous avons cru que dans les temps anciens, tu avais transformé en vivants enfants d'Abraham des pierres stériles et dures. Tu avais fait fleurir comme une rose le sable du désert. Tu avais, pour tes amis affamés, fait tomber le pain du ciel et jaillir l'eau du rocher pour les assoiffés. Tu avais ouvert un chemin dans la mer infranchissable. Tu avais rendu fécondes les entrailles d'une femme stérile et redonné au vieillard la pulsation d'un sang rénové. On nous a dit, et nous avons cru, qu'en Jésus-Christ, tu avais fait de la mort une porte ouverte sur la vie. Seigneur, oui, nous venons te les demander, toutes ces choses impossibles. Nos cœurs sont des pierres. Nous foulons un désert sans issue. Nous avons faim et soif, mais le ciel reste vide et le roc desséché. Notre chemin demeure barré par une mer de préjugés, de peur, de mauvaise volonté, d'incompréhension, d'orgueil et d'ignorance. Et l'Église est si vieille. Nous avons beau la maquiller, ses entrailles restent stériles. Nous ne pouvons plus espérer un renouveau total. Alors, oui, Seigneur, nous t'en prions. Toi qui es le Dieu des choses impossibles, viens accomplir l'impossible. Amen. Dans sa première épître, Pierre nous dit « Christ est mort une fois pour les péchés, lui le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. » Alors ce matin, à tous ceux qui se tournent vers Dieu dans une vraie repentance, à tous ceux qui cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous pouvons déclarer que Dieu nous accorde maintenant le pardon de nos péchés. Amen. Je vous propose de chanter le numéro 415. 415, je veux répondre ô Dieu.
Je vous invite à confesser ensemble notre foi en reprenant les mots du symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous prions. Seigneur, ta parole est pour les hommes semence de vie, ferment du royaume et germe d'espérance. Dispose nos cœurs et nos esprits pour que nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que ta parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et nous lirons dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 6, les versets 10 à 18 et 23 et 24. Puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans sa puissance manifestée avec tant de force. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin d'être capable de tenir bon face aux ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais nous devons lutter contre les pouvoirs, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, contre toutes les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux. Saisissez donc maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous aurez la force de résister. Après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêts, ayez la vérité comme ceinture autour de la taille, portez la droiture comme cuirasse, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier, il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Et recevez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Par toutes sortes de prières et de demandes, priez en toutes circonstances grâce à l'Esprit. Veillez à cela avec persévérance. Priez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères et à toutes les sœurs la paix et l'amour avec la foi. Que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Il est un peu bizarre ce texte, un peu bizarre avec ces images dont nous n'avons plus trop l'habitude, un peu bizarre avec cette façon d'exhorter à la prière, mais en engageant à se tenir comme des guerriers. Un peu bizarre, sauf à nous souvenir qu'il date d'un temps où l'Église
se cherche sa place entre ce qui est sa source, le judaïsme, ce que sont ses différents courants, ce qu'est l'hostilité de plus en plus vive qu'elle rencontre ici ou là dans l'Empire romain. Ce texte se comprend mieux aussi si l'on considère que l'Évangile a besoin d'être transmis et que cela n'est pas chose facile et que cela va prendre du temps parce que tout doucettement, les premiers chrétiens se rendent compte que la parole dans laquelle le Christ a dit que toute chose passerait avant que cette génération se termine ne doit pas être prise au pied de la lettre comme étant une génération d'hommes, mais quelque chose de plus large. Alors oui, il va falloir tenir dans la durée. Comment parvenir à cela? Comment résister face à tout ce qui est oppression, face à tout ce qui est désordre, tout ce qui est confrontation, sans être armé? Et de qui recevoir nos armes, sinon de Dieu? Et la chose est assurément bien loin d'être facile quand la personne que l'on a pour référence, c'est celui qui a accepté le chemin de la passion, de la crucifixion, celui qui a toujours refusé d'être roi, celui qui a refusé de prendre les armes, jusque dans les récits de la Passion, où il interdit à ses disciples de le défendre par la violence. Quelles armes alors, oui, pour ce chrétien-là? Quelles armes sinon la vérité, la justice, l'enthousiasme, la confiance, la force que donne le pardon et la promesse, et puis l'inépuisable ressource de cette parole qui, depuis le commencement de la foi, est là. Elle est là pour nous tracer un chemin, elle est là pour nous rappeler ce Dieu qui n'a cessé de libérer les siens tout en luttant contre le chaos, contre tout ce qui venait défigurer la création ou les êtres humains. Quelles armes, sinon celles-là? L'exhortation de l'apôtre n'est rien d'autre qu'un appel à annoncer inlassablement une bonne nouvelle à ce monde, et à l'annoncer malgré les difficultés, malgré les contrariétés, malgré toutes les oppositions que nous pouvons rencontrer. L'annoncer malgré le dénuement dans lequel peut se trouver la communauté, malgré sa fragilité, malgré tout ce qui semble des obstacles insurmontables. Appeler à prendre les armes que Dieu nous donne, parce que s'il ne nous les donnait pas, nous n'aurions rien par nous-mêmes. Ce que nous avons, nous l'avons reçu gratuitement. Ce combat, ce n'est pas le combat de tel ou tel dans la communauté, mais le combat de tous. Ce n'est pas un combat contre tout ce qui viendrait nous embêter, mais un combat pour tout ce que nous avons envie de partager, de faire connaître de la joie et de la paix en Dieu. Le monde dans lequel écrit l'auteur de cet épître est un monde qui ne parle pas exactement comme nous parlons nous aujourd'hui, quoique. Quand il parle de ces forces qui sont extérieures à ceux que décrit la science d'aujourd'hui,
quand il parle de ces forces qui sont ailleurs, dans le ciel, sur la terre. Nous préférons utiliser les belles images de la mythologie. Et elles marchent bien, ces images. Regardez l'incroyable succès de tous les films Marvel actuellement. Regardez l'incroyable succès dans la littérature de tout ce qu'est l'heroic fantasy. Regardez même dans le discours politique les forces du mal. Le monde de l'époque des premiers disciples est un monde dans lequel on essaye, tant bien que mal, de faire une place à ce qui échappe à Dieu, au moins en apparence. Il faut essayer de comprendre et de faire comprendre qu'il peut y avoir côte à côte un Christ qui est souverain dans le monde, un Dieu qui est maître du temps et de l'histoire, et puis des forces mauvaises qui agissent. Faire comprendre que Dieu nous offre sa puissance et qu'il ne nous faut pas faiblir. Faire comprendre que Dieu nous a donné sa paix et qu'il faut que nous puissions la vivre et la transmettre. Résister au mal qui défigure l'être humain, résister au mal qui gangrène le monde. Lorsque le texte biblique, et particulièrement le Nouveau Testament, envisage la question du mal, il prend les images qui sont celles de son temps. Il représente le mal soit sous forme personnifiée, le diable, le diabolos, celui qui se jette en travers, l'image du bâton qui est mis dans la roue d'un vélo en train de circuler et vous voilà passant par-dessus le guidon. L'image du Satan, l'ennemi, celui qui veut votre perte. Ou alors, il regarde le monde et il voit toutes ces structures de pouvoir qui déchaînent leur pouvoir de nuisance ou qui se mettent au service d'ambitions démesurées ou de besoins de toute puissance à l'encontre de l'humilité requise par Dieu. Souvenez-vous de Michée. Aimez la miséricorde, pratiquez la justice, marchez humblement avec son Dieu. À faire ainsi nous échappe trop facilement que le mal ne peut être rejeté toujours sur l'autre, que le mal ne nous est pas étranger, que nous en sommes tous, d'une manière ou d'une autre, complices à notre façon, avec nos limites, nos fragilités, nos défaillances, nos manques, nos erreurs, nos fautes. Le mal, oui, peut s'incarner dans n'importe quelle structure humaine ou n'importe quel être humain, même dans l'Église. Ce qui nous est alors demandé, c'est de démasquer ce mal, de le nommer et de travailler à ce que le Christ est venu faire pour nous. Rappelez que dans la promesse de Dieu, il y a puissance de pardon. Rappelez qu'il y a puissance de repentir, ouvrant à la demande du pardon et à l'acceptation de cette demande. Pour autant, nous le savons bien, nous le vivons à chaque fois que nous sommes à nouveau confrontés à la maladie ou à la mort, pour nous-mêmes ou pour nos proches. Nous le savons bien à chaque fois que nous sommes confrontés aux injustices sociales, à chaque fois que nous sommes confrontés à la misère, à la désespérance de ceux que le monde malmène.
nous le savons bien. Ce que Dieu nous révèle de lui et de son projet de paix et d'avenir n'efface pas pour autant dans ce monde le mal qui demeure et qui demeure en tant que mystère pour lequel nous n'aurons jamais de réponse opposable, sinon celle de savoir Dieu se tenant avec amour à nos côtés. La réponse que nous pouvons apporter à ce mal n'est pas une réponse théorique, une réponse théologique qui viendrait lui donner du sens. La seule réponse que nous pouvons y apporter, c'est au nom de l'amour de Dieu, au nom de son projet pour le monde, d'entrer en résistance. C'est de nous tenir debout. Nous tenir debout pour nous-mêmes et pour ceux qui subissent ce mal. Et c'est l'Esprit et lui seul qui peut nous en donner la force, avec ces fameuses armes dont nous avons entendu la liste. Ce n'est pas la tâche d'une personne isolée ou de tel ou tel désigné selon n'importe quel critère arbitraire. C'est la tâche de toute la communauté, de toute l'Église, que d'entrer dans cette résistance-là, de la construire et de la mener à bien. Et si nous le pouvons, c'est par la puissance de la prière. Si nous le pouvons, c'est bien en nous mettant à l'écoute et dans une écoute confiante de la parole de Dieu. Oui, l'Évangile nous dit qu'il y a déjà, même si d'une certaine manière pas encore totalement ou définitivement, victoire sur le mal et la mort dans l'œuvre du Christ sur la croix. Qu'il y a déjà place pour la confiance et le renouveau dans la résurrection du Christ au matin de Pâques. Alors, oui, nous sommes invités à nouveau à retrouver le chemin de la prière, le chemin de la dégustation de cette parole qui est bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Retrouver plus loin que les descriptions guerrières cette ferme assurance que rien des épreuves de la vie, rien, pas même la mort, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
Quelques annonces. Mercredi, ne loupez pas l'anniversaire de Josiane Beyer. Jeudi, étude biblique à 14h30 ici, deuxième volet de notre travail sur l'évangile de Marc. Pardon. Vendredi, étude biblique du grand groupe œcuménique qui réunit les paroisses catholiques, luthériennes, réformées, la communauté salutiste, la communauté baptiste, la communauté méthodiste et l'assemblée Pierre Précieuse. Nouveau parcours sur l'évangile de Luc, 17h30, et ce sera à l'Armée du Salut cette fois-ci. Dimanche prochain, culte commun de la Réformation à Saint-Martin. Et puis, à la sortie, je pense que Catherine aura envie de vous recruter pour les différents services qui peuvent être rendus au culte. Et après quelques minutes pour souffler, nous poursuivrons par l'Assemblée générale de la paroisse. Est-ce qu'il y a une annonce autre? Alors je vous propose de chanter le numéro 420, tel que je suis. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, toi qui as ouvert par ta parole et ton esprit nos cœurs à ta connaissance. Nous voulons te louer, toi qui, dans ce monde, avec toutes ses injustices et toutes ses violences, abaisse l'insolence des orgueilleux. Toi qui déroutes les calculs tortueux de ceux qui essayent de semer la zizanie. Toi qui
élève ceux qui se sont faits humbles et qui ramène à la pauvreté de leur existence ceux qui se croient grands. Toi qui donnes à ceux qui sont dans le manque et qui laisses à la pauvreté de leur cœur ceux qui se croient riches. Toi qui fais vivre, toi qui redresses. Alors oui, Seigneur, nous t'en prions. Sois notre secours, sois notre soutien, sois le salut de ceux qui sont opprimés, sois la délivrance de ceux qui sont injustement captifs, sois la nourriture de ceux qui ont besoin de sens et donne à manger à ceux qui ont faim. Sois la présence réconfortante de ceux qui sont malades. Sois celui qui donne courage aux craintifs et découverte de ce qui est paix et avenir à ceux qui te cherchent. Sois celui qui relève ceux qui sont tombés, celui qui ramène les égarés, afin que tous reconnaissent que tu es le seul Dieu, que Jésus-Christ est ton Fils et que nous sommes les brebis de ton pâturage. Dirige, Seigneur, ceux qui ont autorité et pouvoir dans ce monde. Donne-leur sagesse et humilité. Donne concorde et paix à tous ceux qui sont tes enfants, tout comme nous te le demandons pour tous les habitants de cette terre. Seigneur, c'est à toi que sont la gloire et la grandeur de génération en génération. Donne-nous d'être tes enfants et de vivre à l'ombre de ton amour et de ton projet. Et en communion avec tous ceux qui ont composent ou composeront un jour l'Église, ici ou ailleurs, nous reprenons les mots que nous a enseignés le Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Mère Teresa a écrit un jour « La vie est une chance, saisis-la. La vie est beauté, admire-la. La vie est béatitude, savoure-la. La vie est un rêve faisant une réalité. La vie est un défi, fais-lui face. La vie est un devoir, accomplis-le. La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, prends-en soin. La vie est une richesse, conserve-la. La vie est amour, jouis-en. La vie est un mystère, perce-le. La vie est promesse, remplis-la. La vie est un hymne, chante-le. La vie est un combat, accepte-le. La vie est une tragédie, prends-la à bras-le-corps. La vie est une aventure, ose-la. La vie est un bonheur, mérite-le. La vie est la vie, défends-la.
Que Dieu le Tout-Puissant nous bénisse et nous garde dans sa paix, sa force et la joie de sa présence. Lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans sa paix. Bon dimanche, bonne semaine.